Tout le monde me dit de passer au MacBook Neo, mais après 5 ans avec mon MacBook Intel, je ne suis pas foncièrement convaincu. Je profite de la sortie de ce nouveau modèle de MacBook qui a fait la risée des articles pour vous faire un retour détaillé sur mes 6 ans d'utilisation de mon MacBook Pro Intel et pour vous dire si oui ou non il est intéressant de partir sur cette machine d'occasion, sur un MacBook Air d'occasion également ou sur le nouveau MacBook Neo. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous devez déjà le savoir, mais ça fait maintenant 6 ans que j'ai mon MacBook Pro Intel 16 pouces en i7 Exacer avec 16 Go de RAM et la Radeon Pro 5300M. J'ai lâché lorsque je commençais mes études et puis au fil du temps, j'ai commencé à apprendre pas mal le montage vidéo, la retouche photo et la composition musicale avec. Et donc sur cette machine qui est mon premier Mac que j'ai à peu près appris à tout faire. 5 ans plus tard, le MacBook tourne toujours parfaitement, malgré le fait que je commence à sentir du ralentissement, qu'il fait pas mal de bruit et qu'il est souvent brûlant. Ce qui n'est pas souvent pratique lorsqu'on veut travailler avec l'ordinateur sur les cuisses. Mais restons honnêtes en un moment tout de même, pour 95% des usages, ce MacBook fonctionne encore parfaitement pour de la bureautique, du montage léger, surfer sur le web. Je pense que si vous avez la même machine ou une machine de cette génération et que c'est votre usage principal, il n'y a pas foncièrement de raison de changer, sauf si vous voulez continuer à recevoir les mises à jour de macOS. Car après macOS Tao, les MacBook Intel ne recevront plus de mises à jour qui vont rester réservées sur les processeurs Apple Silicon, car les nouvelles versions ne seront plus optimisées pour nos ordinateurs malheureusement. Par contre, là où on commence à sentir que la machine a fait son temps, ça va être dans les tâches lourdes. Lorsque je vais être sur du montage vidéo en multicam, des grosses sessions Logic Pro, du traitement d'énormément de fichiers RAW dans Pixelmator, là le ventilateur s'emballe, ça chauffe et j'en ai à peine pour 30 minutes d'autonomie. Et donc lorsqu'on arrive dans ces cas-là, on a tendance à vouloir regarder les machines qui sont disponibles sur le marché. Du côté du neuf, on a justement le nouveau MacBook Neo ou le MacBook Air M5. Et puis même sur de l'occasion, on va voir les MacBook Air M1, M2, M3 et M4. Moi, pour vous donner une comparaison, je vais prendre l'exemple du MacBook Air M2 de mon frère. Le sien a 8 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage. Et sur l'ensemble des usages qu'on peut faire sur la machine, bien qu'il ait 2 fois moins de mémoire que mon MacBook, j'observe que sa machine a tendance à être 2 fois plus performante. Il y a 2 raisons à cela. La première étant le processeur Apple qui est beaucoup mieux, qui est plus efficace de par le fait qu'il a la mémoire unifiée pour le CPU et le GPU. Et également le fait, je pense, que macOS est beaucoup plus optimisé pour cette machine-là. Ce qui lui permet, de par cette optimisation, d'être beaucoup moins énergivore et donc de tenir beaucoup plus longtemps en autonomie. Mon frère a souvent tendance à ne pas le charger pendant 1, 2, voire 3 jours. Lorsqu'il est sur des périodes, il ne l'utilise que pour aller en cours. Et là où l'écart se creuse encore plus, bien que il n'a que 8 Go de RAM, c'est lorsqu'on va essayer de l'export de vidéo, du traitement de l'image. Donc j'ai parfois tendance sur des gros projets à ne pas utiliser mon ordinateur et à utiliser le sien d'ailleurs lorsqu'il est disponible ou lorsqu'il n'en a pas besoin tout simplement. Mais alors la question que vous devez vous poser, c'est où se place le MacBook Neo au vu de tout ça? Voyons les choses simplement. Le MacBook Neo aujourd'hui, tel que je le vois, ça va être l'équivalent de ce que j'ai fait en achetant mon MacBook Pro à l'époque. Avoir une machine qui est suffisamment compacte et qui est parfaite pour les tâches de tous les jours, que ce soit pour votre premier ordinateur, si vous commencez les études, si vous êtes lycéen, mais qui ne vous bridera pas si vous avez besoin de monter en performance parce que vous voulez apprendre à faire de la musique, du montage, du motion design, et j'en passe. J'ai lu que le MacBook Neo a été pas mal critiqué de par le fait qu'il utilisait le processeur de l'iPhone 16 Pro, mais pour ma part, je pense que c'est une mauvaise lecture de la plupart des chroniqueurs. Car lorsque je compare les performances de mon MacBook Intel avec mon iPhone 15 Pro Max, donc il y a le processeur de l'année précédente, si sur le même projet, dans iMovie, mon iPhone va exporter la vidéo plus vite. Certes, il va être brûlant, mais c'est normal de par la taille de son châssis. Et donc en reprenant un processeur de ce type et en le mettant dans un châssis d'ordinateur, on pourrait vraiment sortir des performances surprenante. J'aimerais d'ailleurs en faire le test moi-même si jamais j'en ai l'occasion. Et donc je pense que ce MacBook Neo, si vous voulez un MacBook neuf qui permet de toucher à tout sans être limité, c'est une excellente option. Si vous avez un budget un peu plus serré et que donc forcément du neuf n'est peut-être pas l'idéal et que vous savez d'office que vous allez avoir une utilisation très simple de votre ordinateur, alors un MacBook Intel peut être intéressant si vous n'êtes pas gêné par le fait de ne plus recevoir de mise à jour. Dans ce cas-là, je vous conseillerais ces machines-là. Pas la peine de débourser plus parce que sur ces tâches-là, elles font 100% le travail. En étant un tout petit peu plus lente, mais dans ces cas-là, on parle de quelques millisecondes, donc rien d'affolant. Et si au contraire, vous avez déjà un MacBook Intel, comme le mien, que vous connaissez votre usage et que vous savez que vous avez tendance à avoir besoin de beaucoup de puissance, d'avoir un châssis adapté, voire même un écran de meilleure qualité, alors là, j'aurais tendance à recommander les MacBook Air d'occasion, M2, M3, que vous pourrez peut-être trouver au prix du MacBook Neo dans certains cas. Ou si vous êtes vraiment un power user, alors je pense que vous le savez déjà avant de regarder la vidéo, il faudrait partir sur un MacBook Pro. Autant d'occasion que neuf, avec une puce Apple Silicon, ça fera largement le travail dans votre cas. Moi, pour ma part, je vais rester sur MacBook Intel encore 1 an ou 2 car je suis peu gêné par le fait de ne pas recevoir les dernières mises à jour et que dans l'ensemble, il me permet de faire tout ce que j'ai besoin de faire avec. Cependant, ma prochaine machine sera sûrement un MacBook Pro M5 Pro, voire M6 Pro,
car je commence à beaucoup travailler avec de l'IA en local et donc j'aurai besoin de ce boost de performance, et aussi car j'aurai besoin de l'écran de haute qualité des MacBook Pro pour continuer à faire de l'étalonnage, à faire mes photos et à faire mes vidéos pour cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel modèle de Mac vous utilisez, si vous comptez le changer ou non, et je vous répondrai.